Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Approche d'un dosage par titrage. Dans cette vidéo, je te propose une petite analogie pour comprendre cette nouvelle technique utilisée en chimie. On va modéliser une réaction chimique par des briques. Donc on considère qu'on a deux réactifs différents. Le premier réactif, on va l'appeler brique jaune, et le deuxième réactif, on va l'appeler brique blanche. Donc une brique jaune peut réagir avec deux briques blanches pour former un produit, seul et unique produit, qui sera composé donc de deux briques blanches et d'une brique jaune. Cette transformation chimique peut être modélisée par une équation J plus 2B donne B de J. Voici le dispositif. Donc on a une bouteille renversée dans laquelle on a placé des briques blanches et en dessous un cristallisoire dans lequel on a placé des briques jaunes. Donc l'étape 0, si on fait l'état des lieux, le nombre de briques blanches dans le cristallisoire est 0 et le nombre de briques jaunes dans le cristallisoire est 10. L'étape numéro 1, on a ajouté deux briques blanches au cristallisoire. Donc ces deux briques blanches ont pu réagir avec une brique jaune. Dans le cristallisoire, on a à cet instant 0 brique blanche, 9 briques jaunes et un produit qu'on avait noté B de J. On ne peut pas dire qu'on a des briques blanches puisque ces briques blanches ne sont plus isolées. C'est une nouvelle espèce qui s'est formée. Dans le tableau qu'on a complété tout à l'heure, à l'étape numéro 1, on a donc le nombre de briques blanches dans le cristallisoire qui est égal à 0 et le nombre de briques jaunes dans le cristallisoire qui est égal à 9. L'étape numéro 2, toujours 0 briques blanches, 8 briques jaunes et 2 produits. Dans le tableau, ça donne ça. On va directement aller à l'étape numéro 10. Dans cette étape, vous voyez qu'il ne reste plus aucune brique jaune isolée dans le cristallisoire. À cette étape, on a exactement ajouté la quantité de briques blanches nécessaire pour faire réagir entièrement les briques jaunes. Cette étape s'appellera, pour le dosage par titrage, l'équivalence. C'est vraiment l'étape clé du dosage. L'étape numéro 11, maintenant, on a ajouté deux nouvelles briques blanches. Comme il n'y a plus de briques jaunes, ces deux briques blanches restent dans le cristallisoire et ne réagissent pas. On dira que les briques blanches sont le réactif en excès et que les briques jaunes sont le réactif en défaut. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'étape numéro 10. Jusqu'à l'étape numéro 10, ce sont les briques blanches qui étaient en défaut. Retournons à l'étape numéro 10, l'étape importante. Si on note NJI, la quantité de briques jaunes initialement présente dans le cristallisoire, on peut noter que cette quantité est égale à 10. Si on note NB petit e, la quantité de briques blanches qu'on a ajoutées au moment de l'équivalence, donc pour nous ici à l'étape numéro 10, on peut écrire que cette quantité est égale à 20. On peut donc à l'étape numéro 10 écrire la relation suivante. La quantité initiale de briques jaunes est égale à la quantité ajoutée à l'équivalence de briques blanches divisée par 2. Voilà, c'est fini. J'espère que cette analogie te permettra de bien comprendre le dosage par titrage. À bientôt.